Dans cette vidéo, je vous raconte un de mes meilleurs souvenirs de ma période de pilote privé avant donc que je ne devienne pilote professionnel puis pilote de ligne. Je venais tout juste d'être breveté et j'ai eu la chance d'aller voler aux États-Unis et particulièrement pour ce jour-là, d'aller me poser sur un aérodrome situé en plein désert et sous le niveau de la mer. Je vous raconte ça tout de suite. Bonjour, si c'est la première vidéo d'histoire d'aviation que vous regardez, bienvenue, je m'appelle Olivier, je suis pilote de ligne et instructeur en aéroclub. Je vous invite à parcourir les différentes vidéos de la chaîne et à vous abonner à la fois à la chaîne et aux notifications pour être informé des nouvelles vidéos. Alors dans cette vidéo, je vais donc vous raconter ce vol très particulier aux États-Unis et pour tout vous dire, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est jeudi soir, je suis un petit peu à la bourre et donc je vais faire ce que j'avais dans l'idée de faire depuis un moment, c'est-à-dire vous lire un extrait du livre que j'ai écrit il y a déjà quelques années qui s'appelle Le ciel est notre terrain de jeu et que donc j'ai écrit au moment où j'étais encore pilote privé. Alors d'abord un petit peu de contexte. Comme je le disais dans l'introduction de la vidéo, au moment du vol que je vais vous raconter, je venais tout juste d'obtenir mon PPL, je l'avais depuis moins de 2 mois, et 3 amis me proposent d'aller voler avec eux aux États-Unis pour rejoindre un 4e ami, donc on serait 5 au total, qui habitait à ce moment-là dans le Nevada. Donc évidemment, je saute tout de suite sur l'occasion, c'est comme assez extraordinaire pour un tout jeune pilote privé d'avoir l'occasion d'aller voler aux États-Unis. Donc le vol que je vais vous raconter se passe quelques jours après notre arrivée, et donc je vais vous lire un extrait de ce livre que j'ai écrit il y a quelques années et dont je vous mets les références en dessous dans la vidéo. C'est le 3 janvier qu'a lieu le vol le plus magique de notre séjour. Je suis aux commandes du Cessna 152 avec Anne-Céline à mes côtés. Les 3 autres sont à bord du Cessna 172 et les 2 avions volent tranquillement au niveau 120 vers la vallée de la mort. Le trajet fait 200 nautiques, environ 370 km. Nous passons au-dessus de Mono Lake, un lac qui porte donc à peu près le même nom que moi et qu'on avait déjà survolé quelques jours avant, et d'une autre piste, la piste de Vining, qui sont tous les deux masqués par les nuages. Le terrain de Mammoth Lake, qui est aussi un terrain sur lequel on s'était posé un petit peu avant, est lui aussi sous la couche, ce qui ne fait pas beaucoup d'aérodromes de déroutement accessibles. Nous discutons sur la fréquence 1, 2, 3, 4, 5 qui est très calme ici aux États-Unis. Le Cessna 172 est plus rapide et a pris un peu d'avance sur nous. Son équipage nous demande à quelle vitesse nous volons. 105 nœuds, répondons-nous. Et soudain, on entend sur la fréquence une voix au fort accent québécois. Alors je ne vais pas vous faire l'accent québécois parce que je ne sais pas le faire. 105 nœuds, c'est pas rapide ça, c'est quoi comme appareil? C'est un Cessna 152. Ah, un 152, c'est pas mal alors 105 nœuds. Et où vont ces gens qui parlent français sur la fréquence? Le 152 et le 172 viennent de Minden Tahoe et vont à Death Valley. Minden Tahoe, on vient de passer au-dessus, il y fait très beau. Et vous, monsieur, c'est quoi comme appareil? Alors on pensait entendre comme réponse un Bonanza, un Saratoga ou encore un Baron, mais pas du tout. C'est un Boeing 767 d'Air Canada. Et vous allez à quelle vitesse, vous? 467 nœuds, 500 nœuds, et nous sommes au niveau 370. Et là, cette réponse provoque de l'excitation dans les Cessna, on discute un peu avec le gros, on souhaite une bonne année, et la fréquence redevient calme. Sous nos ailes, la couche est soudée. Quelques minutes plus tard, nous nous inquiétons du temps qu'il fait à Bishop. La couche en dessous, c'est bien beau, mais si le terrain de Bishop est couvert et ne peut pas servir de dégagement, vu notre autonomie, nous devrons faire demi-tour. Le problème, c'est que nous ne parvenons pas à attraper la fréquence de Lattice. Et voilà que la voix à l'accent québécois retentit à nouveau sur la fréquence. De quelle météo avez-vous besoin? De Bishop. Bishop? Ok, ne bougez pas. Et 2 minutes plus tard, vous êtes prêts à noter? Et voilà le pilote de ligne qui nous donne la météo de Bishop. Au perché comme il est, il a pu la capter, il l'a notée pour nous et il nous la redonne tout simplement. Merci beaucoup monsieur. Ce fut une des séquences émotions du séjour. À ce moment-là, dans les petits Cessna, on n'était pas peu content, on était aussi un peu ému et fiers de faire partie de cette grande famille de pilotes où ceux qui pilotent un gros Boeing 767 à 500 nœuds au niveau 370 sont à l'écoute sur la fréquence 123,45 et prennent la peine de noter une météo pour la transmettre à ceux qui pilotent leur petit Cessna 152 à 105 nœuds avec du vent dans le dos au niveau 120. Un peu plus tard, nous passons à proximité du terrain de Bishop où ça se dégage en effet lentement. Et puis la couche disparaît complètement et sous nos ailes, les immensités enneigées laissent peu à peu la place aux espaces désertiques et secs de la vallée de la mort. Ce n'est pas moins joli, mais c'est nettement moins hospitalier. Avec la chaleur et le manque d'eau, la terre se craquelle et dessine de superbes motifs. Je suis subjugué par la beauté du paysage et Anne-Céline, en copilote attentive, me rappelle qu'il faudrait songer à commencer notre descente.
Nous sommes en effet à 12 500 pieds et notre terrain de destination est à moins de 111 pieds. C'est un des rares terrains situés sous le niveau de la mer, à près de 65 mètres en dessous. En descendant à 500 pieds minutes, nous en aurons donc pour près d'une demi-heure. 20 minutes plus tard, nous arrivons dans une zone d'activité militaire et nous devons contacter Joshua Approach qui ne nous reçoit pas bien. Le Cessna 172 fait donc la radio pour les deux appareils. De toute façon, nous sommes à présent à moins de 3000 pieds sol et donc sous le plancher de la zone. Nous laissons sur notre droite un terrain situé à 8 mètres d'altitude et quelques minutes plus tard, nous apercevons notre terrain de destination, Furnace Creek. Le terrain est en auto-information, nous informons donc. L'altimètre arrive à 0, puis indique une altitude négative. Moins 50 pieds, moins 100 pieds, moins 200 pieds, et le petit Cessna 152 se pose sur la piste. Furnace Creek, November, Québec, backtracking, runway 15. La piste est dégagée, et notre Cessna va se garer à côté de son grand frère, le Cessna 172. Nous descendons de l'avion et nous commençons un striptease. Il fait en effet 25 degrés, alors qu'il faisait moins 4 degrés à Mindanao que nous sommes partis. Dans un coin du parking, rencontre insolite dans ce lieu désertique avec un hydravion, un joli Lake Renegade. À l'entrée de l'aérodrome, un panneau indique Death Valley National Park, Furnace Creek Airport, Elevation, moins 211 pieds donc. Nous allons nous restaurer au restaurant dont la navette nous transporte gratuitement et après avoir fait le plein, nous redécollons. Le resort où est situé le restaurant et son terrain de golf forment vue du ciel des taches de verdure un peu incongrues dans ce désert. Nous recontactons les militaires de Joshua Approach tout en remontant au niveau de vol. Mais nous sommes en plein exercice Red Flag et le contrôleur est bien trop occupé par ses F-15 et autres F-16 pour nous répondre. Nous insistons et le contrôleur finit par balancer « All VFR traffic, silence, we'll call you back ». Il nous rappelle effectivement, mais une demi-heure plus tard, nous sommes presque sortis de sa zone et il ne nous voit pas sur son radar, nous sommes trop bas. Il nous renvoie donc sur la fréquence d'Auckland. Le reste du vol est une partie de cache-cache entre les deux Cessna, nous ne nous voyons pas. Pendant ce temps, le soleil baisse sur l'horizon et passe derrière la montagne au moment où nous arrivons dans la vallée de Carson City. Voilà, j'espère que le récit de ce vol assez inoubliable pour le jeune pilote privé que j'étais à l'époque vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez acheter le livre Le ciel est notre terrain de jeu, je vous mets un lien dans la description sous la vidéo. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le récap de l'actu hebdomadaire et puis vendredi prochain à 19 h pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon week-end.